Alain, chef d'entreprise, réside à Montfavet dans le Vaucluse. À 55 ans, alors qu'il est en pleine déception sentimentale, il reçoit un email d'Eurochallenge. Convaincu du sérieux de cette agence par des exemples autour de lui et sachant que dans la vie rien n'est dû au hasard, il se lance dans l'aventure. À partir de là, tout va très vite. En quelques jours, il reçoit de nombreuses candidatures. Un profil attire son attention, celui d'Elfia. Elfia est une jeune femme russe à la beauté diaphane. D'un caractère discret, cette gestionnaire de 44 ans est pétrie de qualité. Ils s'écrivent, se téléphonent. Très rapidement, une rencontre s'organise en Russie et le coup de foudre par téléphone se transforme en coup de foudre consommé. Aujourd'hui, heureux mariés, Alain et Elfia conseillent à tous les célibataires de faire la même démarche qu'eux. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au mariage de Elfia et Alain dans le village de Montfavet, enfin un village quand même, une ville de 1400 habitants, qui est un joli quartier d'Avignon. Oui, Montfavet fait partie d'Avignon, voilà, oui. Et Avignon est plus grand que ça puisqu'il y a 140 000 habitants. Voilà, et Montfavet c'est à la fois une commune et en même temps ça fait partie de la couronne d'Avignon. Jusqu'à présent, vous n'avez trouvé aucun homme en Russie qui vous rend heureuse en fait. Просто я захотела создать настоящую семью, а в России это сделать сейчас очень сложно. Je veux créer une vraie famille et maintenant en Russie c'est très difficile de le faire. Tout d'abord, bien sûr, il y a une séduction qui passe par le physique, parce que ça commence toujours par là, bien entendu. Oui. Voilà. Et puis c'est surtout, après, c'est la détermination dans le profil un petit peu d'une personne qui savait ce qu'elle voulait, et ça, c'est quelque chose qui était important. Après, elle avait déjà commencé à apprendre un peu le français, donc déjà ça montrait une personne qui avait envie déjà, qui montrait des choses, oui. Et qui pour moi, bon, étant quelqu'un qui est quand même quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui est déterminé, bon, oui. Étant habitué à savoir prendre des décisions, les assumer, avancer, et à prendre des risques aussi dans la vie, quand j'ai vu qu'elle aimait tout ça, en plus de ses beaux yeux et de tout, c'est vrai que ça m'a motivé. Voilà. Et puis après ça a été, c'est passé tout de suite, il y a eu un coup de foudre comme ça réciproque au téléphone, tout de suite on a parlé de projet, après j'ai eu l'idée de me dire et si je venais en Russie avant que tu viennes pour tes vacances, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé chez Alain? Ah, première fois c'est sourire. Le sourire. Oui. Après culture, grande intelligence, j'ai compris c'est grande intelligence. Et culture, sa grande intelligence, oui. Ça a été un petit peu comme, c'est un petit peu comme si on était comme dans un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que d'entrée c'était immédiat. Est-ce que vous vous êtes embrassés oui. Tout de suite la première fois, oui, oui. Comme si vous vous connaissiez depuis longtemps? Tout à fait. Oui. 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 C'est bon signe hein, quand même. Ah oui, oui, c'était comme ça. Là, il y a de l'émotion qui est passée. C'est vrai que c'est une image que j'ai gardée comme ça avec une capture d'écran où il y a beaucoup d'émotion, beaucoup de fraîcheur. Et cette fraîcheur, ça m'a énormément touché. Voilà. Voilà. Je ne me suis pas inscrit à Eurochallenge parce que j'avais un problème de contact. Non. Je me suis inscrit, disons, parce que je voulais une mise en contact avec des personnes, avec une agence sur laquelle il y ait quand même un fonctionnement sérieux pour faire une vraie rencontre, qui soit pour faire un couple. C'était l'objectif. Voilà. Et à quel moment est-ce que vous avez fait votre demande en mariage? Oh, ça s'est fait déjà au téléphone, déjà avant de venir, et puis ça s'est concrétisé après. Et puis bon, mais l'officialisation avec la bague, ça s'est fait quand elle est venue pour ses vacances au mois de mai, où bon, mais elle a eu droit à la surprise du diamant et le Carlton. Voilà. C'est qu'un site de rencontre classique en France, la personne va avoir le choix, surtout pour une femme, elle va avoir le choix entre des milliers de personnes, et elle va très facilement se retrouver, et ce n'est malheureusement une anecdote vraie, elle va se retrouver avec 6, 8 ou 10 000 personnes. Oui. On ne peut pas choisir entre 6 ou 8 000 personnes, donc ça crée une difficulté. La différence qu'on sent, c'est qu'une personne en Russie, telle que j'ai pu le voir en étant allé aussi boire le thé dans votre agence partenaire là-bas, sur place, c'est de voir que finalement une personne, quand elle cherche quelqu'un,
elle cherche quelqu'un qui lui plaît, et une fois qu'elle le rencontre, elle dialogue uniquement avec cette personne et que des deux côtés ça se passe de cette façon-là. Et donc dans ces cas-là, je crois que une des clés du succès est là. De toute l'équipe d'Eurochallenge et moi-même, nous vous présentons nos vœux d'un bonheur complice et éternel. Félicitations pour le joli couple que vous formez et attention aux jaloux. Anne Musia, directrice d'Eurochallenge. Merci. Voilà. Tu veux que Yulia te le traduise? Après, bon. Après, et puis alors donc, toute l'équipe d'Eurochallenge a le plaisir de vous offrir un cadeau de mariage, qui est donc un week-end en amoureux, dans un relais château de votre choix. Vous avez des listes à côté. Et simplement, il faudra prévenir à moi à l'avance. Vous connaissez le principe, sûrement. Voilà, donc c'est avec plaisir. On vous remercie beaucoup.